le 29 juin 1943, par exemple, dans une rafle, dans une des écoles, 5 enfants vont être pris et partiront pour Auschwitz. Daniel Trocmé, qui est le cousin du pasteur, sera tué au camp de concentration de Lublin Majdanek. Et le docteur Roger Le Forestier, qui était chargé de faire les faux papiers pour les réfugiés, sera fusillé le 20 août 1944 à la prison Montluc de Lyon. Il n'y avait pas que des juifs parmi tous les réfugiés du Chambon-sur-Lignon. Il y a eu aussi des républicains espagnols, il y a eu des Allemands anti-nazis ou tout simplement de jeunes Français qui cherchaient à fuir le STO. Voilà la commune du Chambon-sur-Lignon, reconnue juste parmi les nations, tout comme le grand coureur italien Gino Bartali qui a reçu ce titre également. Exactement, ça c'est tout à fait remarquable. Vous savez, Gino Bartali qui est vainqueur de 2 Tours de France, 1938 et 1948, et qui avait un caractère un peu, un peu froid. Il n'était pas forcément l'ami de la presse et des journalistes à l'époque. Eh bien, Gino Bartali, si je puis dire, cachait bien son jeu, puisqu'on découvrira beaucoup plus tard, et il ne s'en était pas vanté, qu'il a sauvé énormément de monde pendant la guerre. C'est en 1953 que le Parlement de l'État d'Israël, la Knesset, a créé le mémorial Yad Vashem de Jérusalem pour honorer les victimes juives de la Shoah. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à décerner le titre de juste, qui est décerné au nom de l'État d'Israël par ce mémorial Yad Vashem. Au 1er janvier dernier, quelques 26 513 justes avaient été reconnus par l'État d'Israël. Et ce sont des gens qui, je cite le texte fondateur de cette déclaration de juste, ce sont des gens qui ont apporté une aide dans des situations où les Juifs étaient impuissants et menacés de mort ou de déportation vers les camps de concentration. Alors il y a une cérémonie, bien sûr, on remet au juste une médaille à son nom. Son nom est gravé sur le mur d'honneur du Jardin des Justes à Yad Vashem. Et il bénéficie du soutien à vie de la Fondation juive pour les justes, qui est établie à New York. Alors, habituellement, cette distinction, elle honore des personnes. Vous parliez de Gino Bartali, Alexandre, évidemment, entre autres. On pourrait citer un très grand nombre de personnes. Le plus célèbre, c'est peut-être Oskar Schindler, celui de la liste de Schindler, bien entendu. Mais il peut arriver que soient honorées des collectivités. C'est le cas du village néerlandais de Nieuwland, par exemple. C'est le cas du réseau polonais qui aidait les Juifs, le réseau Zegota. C'est le cas de la résistance danoise qui a été décrétée collectivement juste parmi les nations. Et donc, en France, c'est le cas de ce village du Chambon-sur-Lignon où nous allons arriver maintenant dans quelques instants. Moins de 130 km à parcourir avec un rythme toujours aussi intense, Marion. Et Nasser Boigny qui a été piégé également en compagnie du maillot vert. Piégé, oui. Enfin, il était à fond, quoi. Nasser dans la bosse. Tous ceux qui se trouvent là sont des coureurs fatigués qui ont eu du mal à passer ce grimpeur, hormis peut-être un ou deux coéquipiers pour Marcel Kittel qui se sont volontairement relevés. Mais il y a quand même pas mal de sprinteurs ici et c'est vrai qu'à l'avant, il y en a quand même une autre partie. Donc on va assister à un bras de fer qui va durer un petit moment avec un écart qui se stabilise pour l'instant. Et tous roulent ici derrière. Tout le monde fait l'effort de rouler parce que s'il n'y a pas de retour, la journée est terminée pour tous. Il n'y a plus d'espoir de pouvoir gagner. 35 secondes le retard du groupe Kittel. Oui, l'étape se joue maintenant en fait, on l'a compris, sur ce premier quart de course, ce premier tiers entre Le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère, avec Marcel Kittel donc obligé de faire rouler ses hommes pour tenter de revenir sur le peloton maillot jaune avec Thierry Adam. Oui, et la grande surprise, c'est qu'on parle bien sûr des sprinteurs qui logiquement ont souffert, comme Nasser Boigny, comme Marcel Kittel, dans cette difficile côte de Beausoleil. Mais la grande surprise, c'est que le 12e du classement général vient d'être distancé par le peloton maillot vert. C'est Georges Bennett qui vient d'être distancé à l'instant même. Et il n'y a pas de coéquipier autour de lui, donc ça c'est quand même un mauvais signe. Est-ce qu'il a informé son directeur sportif qu'il était malade? En tout cas, Georges Bennett, qui est donc 12e du général, distancé par le peloton maillot vert, tout comme Dan McLem. Et ça, c'est une habitude pour le Britannique, le sprinter de la formation Fortunéo. D'autres coureurs sont revenus, autres coureurs distancés, mais qui s'accrochent là pour tenter de revenir dans les voitures. C'est le coéquipier de Romain Bardet, c'est Cyril Gauthier. Pas bien ce matin au moment du départ, pas bien au moment d'attaquer cette difficulté, et qui a même été distancé, mais qui est revenu à l'expérience et au courage dans les voitures. Groupe Marcel Kittel qui, dans cette partie un peu plus boisée dans les virages, n'aperçoit plus maintenant le peloton maillot jaune. Mais il se rapproche quand même, 31 secondes. 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 31
5 hommes à l'avant toujours, Sylvain Chavanel, Thomas Degand, Thomas De Gendt, Darrell Impey et Nicolas Hédé. 5 hommes échappés mais victimes en quelque sorte de la bataille que se livrent les deux pelotons, le peloton maillot jaune et le peloton maillot vert. Oui, c'était prévisible. On se doutait que Matthews ferait le forcing au sommet de la bosse si Kittel était en difficulté. Il faut passer ce cap. Si le deuxième peloton parvient à recoller aux fesses du premier, ça pourra favoriser l'écart pour l'échappée, pour les 5 hommes de tête, et qui insistent pour l'instant parce que c'est certainement l'information qu'ils attendent. Regroupement à l'arrière et un peloton qui s'arrête. Et nous sommes donc dans ce village, gros village, vous voyez, du Chambon-sur-Lignon, déclaré juste parmi les nations. Il y a d'ailleurs un mémorial que vous apercevez à l'écran maintenant avec cette plaque qui explique exactement ce qui s'est passé. Dans ce mémorial, toute l'histoire du sauvetage de ces personnes et du contexte historique, bien sûr. Parmi les nombreuses personnes qui s'étaient cachées au Chambon, on pourrait citer l'écrivain André Chouraki, l'orientaliste Georges Vaïda, le philosophe Jacob Gordin, les historiens Jules Isaac et Léon Poliakov. Il faut savoir aussi que Albert Camus, figurez-vous, est venu en 1942-43. Donc à cette époque, il est venu soigner sa tuberculose au Chambon, sans savoir évidemment toute cette affaire. Et c'est là qu'il a écrit Le Malentendu, qu'il a travaillé à ses 2 grands romans, La peste et L'homme révolté. Voilà les témoignages, les documents que peuvent voir les visiteurs qui se rendent à ce mémorial entouré d'un jardin de la mémoire qui est dû au paysagiste Louis Bénèche. Il faut savoir que tout ce plateau du Vivarais sera libéré les 2 et 3 septembre 1944 par la première division française libre. Sylvain Chavanel qui essaye de fausser compagnie aux échappés, qui relance. Il doit bien sentir que derrière, ça commence à rentrer. On essaye de redonner un second souffle à l'échappée. Sylvain Chavanel part seul. Oui, ça remonte maintenant, donc forcément ça devient difficile de changer les rapports. Et Sylvain, qui est un garçon puissant, a passé ce petit relief ici avec un gros braquet. Pour l'instant, il n'a pas été suivi, mais tout seul évidemment. C'est pas le bon plan. C'est pas la bonne solution, mais il faut insister parce que derrière, à tout moment, ça peut se relever s'il y a regroupement, mais un regroupement qui tarde à s'opérer parce que l'écart se creuse. Maintenant que nous sommes remontés à nouveau, on dirait que le second peloton, on perd à nouveau du terrain. 42 secondes de retard sur le premier peloton. Oui, 50 secondes même de retard pour le peloton Kittel par rapport au peloton maillot jaune. Un homme à l'avant sur les routes de la Haute-Loire. La Haute-Loire que l'on va bientôt quitter. Dans 2 km, les coureurs seront en Ardèche. On marque une pause et on revient tout de suite sur la route du Tour où il se passe énormément de choses aujourd'hui. En ce moment chez Carglass, quand vous faites réparer ou remplacer votre pare-brise, les balais d'essuie-glace, c'est gratuit. Et en plus, bien sûr, on vous les pose, c'est des Bosch. Un impact, une fissure, une vitre brisée, et Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Carglass remplace. Une promo comme ça, faut pas la rater. Sur So, Laine, Dro, les boxeurs sont à partir de 9 €. Caleçons, boxeurs, chaussettes. Soledro.com, le site de sous-vêtements pour hommes. Vous avez une assurance, vous avez une assistance. Vous avez Euro Assurance, vous avez l'assistance 0 km avec un véhicule de remplacement. Alors, assurance ou Euro Assurance? Euro Assurance. Mélie Rose n'a qu'un seul matelas et c'est un Teddy Bear. Et il est incroyable. Teddy Bear, l'incroyable matelas. Livraison express et gratuite, sans nuit d'essai et paiement en 3 fois sans frais. Avec Comme J'aime, perdez 6 kilos et 5,7 cm de tour de taille. Dès le premier mois, c'est prouvé. Regardez Chloé, elle a perdu 24 kilos en 3 mois. Comme J'aime, ça marche aussi pour les hommes. Et oui,
Pierre a perdu 14 kilos. Testez une semaine, 7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 desserts, 7 dîners, tout ça sans payer. Oui, sans rien débourser. Appelez le 0800 03 03 03 0800 03 03 03. Comme j'aime, souriez à la vie. Les coureurs du Tour de France ont façonné sa légende. Ils bravent sans retenue les plus hauts sommets. Depuis 114 ans, ils mobilisent les foules le long d'un périple de près de 3500 km pour mener un jour à la victoire. Cette générosité, elle se retrouve dans nos vies, dans nos villes, dans notre quotidien. Que nous soyons Eddy, Raymond, Bernard ou encore Louis, Isidore, Delphine, peu importe. Notre pratique est plurielle. Nous nous engageons nous aussi à promouvoir le vélo dans sa diversité, synonyme de liberté et de vertu totale dans notre quête de développement durable. Le Tour de France avec Skoda, partenaire officiel du maillot vert. Avec Antargaz, fournisseur de gaz naturel pour les professionnels. Antargaz. Le Tour de France avec Chris, opticien officiel. Retour sur la 16e étape du Tour de France entre le Puy-en-Velay et le... non, pas le Chambon-sur-Lignon. On passe au Chambon-sur-Lignon. On vient d'y passer. Oui. On vient d'y passer. L'arrivée est bien Romans-sur-Isère. Voilà, j'étais tellement captivé par l'histoire du Chambon-sur-Lignon racontée par Franck Ferrand. Mais voilà, on va quitter la Haute-Loire surtout pour entrer dans le département de l'Ardèche. On fait le point sur la course, bien sûr, avec un seul homme à l'avant désormais, c'est Sylvain Chavanel. Sylvain Chavanel seul en tête. Ses 4 compagnons d'échappée ont été repris par le peloton maillot jaune. 23 secondes seulement d'avance pour Sylvain Chavanel. Alors que le groupe Kittel est pointé à 1 minute 10 désormais, semble-t-il, du peloton maillot jaune. Oui, on a certainement demandé à un Thomas Degen de se relever de l'avant pour aller prêter main forte aux autres équipes, puisqu'on le rappelle, André Greipel est présent également dans le premier groupe. Oui, ce serait une belle opportunité pour Greipel aujourd'hui. Tiens, s'il a besoin de rouler, c'est le moment. Parce que là, pour le coup, ça écarte son rival le plus coriace. Dans la personne de Marcel Kittel, et puis Boani, accessoirement, Groenewegen. Ils sont quelques-uns les sprinters présents dans ce groupe. À l'arrière. Un homme seul à l'avant, c'est Sylvain Chavanel. Nous sommes dans le département de l'Ardèche. Et aujourd'hui, eh bien, notre sujet consacré à la biodiversité va nous parler du parc naturel régional des Monts de l'Ardèche. Et c'est Guillaume Gilles, l'ancien handballeur, qui nous en parle. Si je devais être un animal, je pense que je serais un aigle. C'est un animal qui, à la fois, est étonnant de par ses capacités physiques, sa capacité d'accélération. Et en même temps, quand on le regarde de loin, on a l'impression qu'il fait du surplace. Oui, mais surtout à ne pas confondre avec un avion. Quand l'aigle royal fend son espace aérien, il peut brusquement changer son plan de vol pour faire une descente en piqué à plus de 300 km/h. Une technique imparable de capture par surprise de ses proies. Avec ses serres puissantes dotées d'un pouce perforateur, son bec déchiqueteur et son plumage camouflage, le roi des oiseaux est à la pointe de la technologie animale. Envie de grands espaces, d'avoir cette vision d'ensemble et en même temps cette capacité à fendre les airs. Ressentir la liberté qu'il doit avoir en étant tout là-haut, ça doit être assez génial. Donc oui, un aigle. Allez, retour sur la course, la 16e étape du Tour de France avec Sylvain Chavanel, toujours seul à l'avant. Et Marcel Kittel, obligé donc de chasser derrière le peloton maillot jaune. Marcel Kittel qui fait partie des sprinteurs piégés dans ce début d'étape. Et voici le maillot vert.
Et l'écart se creuse entre les deux pelotons. 57 secondes à présent. Allez, on va retrouver justement à l'arrière de la course Thierry Adam. Que se passe-t-il avec Marcel Kittel qui fait travailler 2-3 équipiers même à l'avant? On a eu pas mal de difficultés à bien s'organiser. Un groupe Marcel Kittel, groupe maillot vert composé d'une quarantaine de coureurs, peut-être un tout petit peu moins. Groupe qui là a tendance, alors quand la route descend comme ici, a tendance à réduire l'écart, mais dès que la route s'élève comme cette côte des Évessais, eh bien ça a été compliqué, on perd du temps. Alors on a dit un Nasser Bouhanni est là, Marcel Kittel. Je ne suis pas sûr si j'ai vu, il faudra que je double le peloton, ce groupe maillot vert, pour voir si John Degenkolb est là, mais je n'en suis pas certain du tout. Alors en ce qui concerne la situation de fin de course, je vous confirme qu'il y a 2 hommes devant la voiture balai, les 2 coureurs de l'équipe Fortunéo, Dan Maclay en compagnie de Laurent Pichon, dans les 2e voitures de directeur sportif, tout seul. Il n'a pas été attendu par un coéquipier, donc c'est très mauvais signe. C'est George Bennett, le 12e du classement général. Et puis un petit peu devant, on a Zic et Luis Angel Maté, le coureur espagnol de l'équipe Cofidis. Voilà les 5 coureurs distancés par le groupe maillot vert. Groupe maillot vert ici, en file indienne, qui tente maintenant de réduire l'écart et qui pour l'instant le maintient autour de la minute. Thierry, je vous confirme que John Degenkolb est dans le premier groupe, dans le premier peloton, avec notamment Michael Matthews, André Greppel, Boissonhagen, Christophe également est à l'avant, Alexander Christophe. Et Sylvain Chavanel qui se relève, qui va attendre le retour du peloton. C'est plus sage pour Sylvain. Oui, c'est bien ce qu'il fait Sylvain parce qu'il est costaud, véritablement, là il faut le faire, ce qu'il est en train de réaliser, ça roule vite, ici ces routes sont exigeantes, il y a du vent, on sent qu'il a récupéré, qu'il a de la force Sylvain, mais hélas, la course est engagée derrière, il y a un bras de fer qui est engagé entre 2 pelotons et dont il va être la victime, évidemment, il ne peut pas résister tout seul, donc il est préférable pour l'instant de se relever, garder des forces et essayer d'attendre peut-être que la situation se stabilise pour repartir à l'attaque, pourquoi pas. Sylvain Chavanel qui se relève donc et qui va être repris par le peloton maillot jaune, alors que le groupe Marcel Kittel lui est pointé toujours à 1 minute environ de ce peloton emmené par la formation Sunweb, au complet en plus. Échappée terminée pour Sylvain Chavanel, qui aura bataillé pendant près d'1 heure. Oui, pour rien finalement, puisque tout est rentré. Et est-ce que maintenant ça pourrait contrer? Alors je pense pas, parce que l'attitude du peloton va rester la même, avec cette équipe Sunweb qui va continuer de rouler fort pour écarter encore davantage le peloton Marcel Kittel. L'objectif c'est de leur saper le moral et d'éviter tout retour ultérieur. Donc voilà, continuer à creuser cet écart, la tendance leur est favorable, pour l'instant l'écart se creuse très légèrement, le doute s'installe dans le groupe Kittel et il est possible que dans les prochains kilomètres, dans une vingtaine de kilomètres, on se résigne ici, qu'on se dise finalement bon c'est perdu, on va rallier l'arrivée mais on ne jouera pas la victoire aujourd'hui. Et à ce moment-là, il pourra y avoir peut-être d'autres mouvements de course, mais tant que les Sunweb roulent fort en tête du peloton, du premier, c'est pas le moment d'attaquer. Puis le savent les Sunweb, c'est le moment de rouler à bloc, puisqu'on le sait, ça ne va faire que monter et descendre pendant cette toute première partie de course. Donc c'est maintenant qu'il faut mettre en difficulté Marcel Kittel, et ils l'ont bien compris. Le bras de fer continue entre les Sunweb et le peloton dans lequel on retrouve Marcel Kittel. Étape passionnante et l'équipe Sunweb qui fait un petit peu ce qu'avait fait l'équipe Liquigas, on s'en souvient, lors de la 7e étape du Tour de France 2013 entre Montpellier et Albi. L'équipe de Peter Sagan avait laminé tous les sprinteurs pour permettre à Sagan de gagner à Albi. C'est ce que fait l'équipe Sunweb et il y a encore du relief justement pour tenter de mettre en difficulté d'autres sprinteurs, parce que Kittel est distancé, mais il y a d'autres sprinteurs à distancer peut-être maintenant. Il reste 25 km avant de basculer dans une descente longue de 22 km. Sur ces 25 prochains kilomètres, là, on peut continuer à maintenir cette pression dans le peloton. Un peloton emmené par 2 formations, Sunweb surtout, et puis Dimension Data aussi. Maintenant, et puis l'auto, tiens, aussi, avec Lars Bak ici. Thomas Degen, pardon. Et, mais on voit bien que dans le peloton derrière, le calme est revenu. C'est pas forcément un endroit où le vent est bien positionné et où la route permet qu'il y ait des bordures. Donc il n'y a pas vraiment de danger là pour que le peloton se scinde avant que les coureurs basculent dans la descente. Gros travail toujours de la formation Sunweb, alors que le groupe Marcel Kittel est pointé pour l'instant donc à 1 minute de la tête de la course. On va s'intéresser tout de suite au L du vélo. Elle parcourt le Tour de France sur les mêmes routes que les pros.
24 heures avant les coureurs, elles donc accomplissent les 21 étapes. On va les retrouver donc sur les routes de l'Ardèche et de la Drôme. Et elles, du vélo, le cyclisme au féminin, c'est aussi sur France Télévisions avec le Tour de France. Alors on profite de la journée de repos pour masser toute l'équipe, ce qui permet de récupérer, entre autres de diminuer les inflammations et de repartir sur les prochaines étapes sur des bonnes bases, quoi. Contrairement à d'habitude, on a le temps de se faire masser, c'est quelque chose qui est agréable et qui nous permet vraiment de se poser. Pose bien le genou, tu relâches bien la jambe, voilà, tu laisses aller. J'ai déjà eu l'occasion de me faire masser, mais là ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu le temps et j'ai accumulé des petites douleurs musculaire. Alors je me suis blessée suite à la première journée de repos, j'avais pas roulé, le corps s'est relâché au niveau du genou et du coup là j'essaye de rouler pour éviter que ça n'empire et pour permettre au corps de ne pas se relâcher. Allez, retour sur les routes de l'Ardèche à 117 km de l'arrivée. Et cette étape est en train de passer à toute vitesse à travers la Haute-Loire. Et désormais donc l'Ardèche, 1 minute et 12 secondes. C'est le retard du peloton Kittel par rapport au premier peloton. On retrouve le groupe des Quick-Step, le groupe du maillot vert, Marcel Kittel. Avec Julien Vermotte, qui est normalement le tueur, le chasseur d'échappées. Et bien là, il est en train d'essayer de rentrer, en tout cas de faire rentrer son leader, Marcel Kittel, sur le premier peloton. Allez, Thierry Adam avec le peloton Marcel Kittel. Oui, un peloton qui retrouve des routes qui grimpent, des faux plats qui font mal aux jambes. Et pour l'instant, il n'y a pas de véritable organisation dans ce groupe. Alors, j'ai vu Tony Martin, il y a au moins 5 coureurs du team Katusha qui ont été distancés aussi dans cette première ascension. Les sprinteurs, je vous les confirme, c'est bien le maillot vert, donc Marcel Kittel, c'est bien Nasser Bouhanni et un peloton maillot vert qui n'arrive pas à s'organiser et qui, dès que la route s'élève un petit peu, malgré le talent de Julien Vermotte, puisque c'est seulement pour l'instant Julien Vermotte ou Zdenek Stibar qui mènent la chasse, eh bien, ont du mal à boucher le trou et au contraire, parfois, dès que la route s'élève un petit peu comme maintenant, eh bien, on perd quelques secondes précieuses. Nous, on est revenu maintenant à l'arrière du peloton maillot jaune. C'est un gros travail que doit accomplir l'équipe Sunweb ici, avec un résultat hypothétique. Rien ne peut indiquer que Mathieu l'emportera tout à l'heure, même s'il est en pleine forme, même s'il est en pleine confiance. Il y a quand même encore dans ce peloton 2 sacrés sprinteurs, avec Christophe, avec Greppel, avec Boissonhagen, avec Van Avermaet qui sait aller vite aussi. Il y a encore matière à ce que Mathieu puisse être battu, évidemment. Mais l'objectif, c'est avant tout de distancer le maillot vert pour lui permettre, pourquoi pas au sprint intermédiaire tout à l'heure, qui aura lieu au kilomètre 121, à 43 km de l'arrivée, à Chantemerle-les-Blés, déjà de prendre 20 points supplémentaires, de se rapprocher. Lui qui possède 79 points de retard. On rappelle qu'aujourd'hui, il y a 50 points à aller chercher sur cette étape de moyenne, enfin accidentée, on va dire, pas de moyenne montagne, étape accidentée. 20 points, effectivement, au sprint intermédiaire, donc de Chantemerle-les-Blés à 43 km 500 de l'arrivée. Et 30 points à l'arrivée à Romans-sur-Isère pour le premier. Donc on va s'intéresser à l'autre Tour de France tout de suite, c'est le Tour de France à la voile. Alors que s'est-il passé sur les côtes françaises et notamment les côtes vendéennes? Eh bien, c'est le team SFS qui s'est imposé de manière implacable lors du raid côtier au Sable d'Olonne. Victoire donc sans appel du team SFS. Trésor de Tahiti et team Occitanie Sud de France terminent respectivement 2e et 3e. Trésor de Tahiti reste leader au général devant team SFS et team Oman Sail. Voilà le Tour de France à la voile qui est à mi-parcours alors que le Tour de France, lui, est déjà dans sa dernière semaine avec cette étape qu'on va retrouver tout de suite entre le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère. Une étape intense aujourd'hui sur les routes de Haute-Loire, les routes de l'Ardèche maintenant, avec un peloton maillot jaune donc qui distance toujours le peloton maillot vert d'1 minute 20. Marcel Kittel, toujours en difficulté, incapable pour l'instant, malgré l'aide de 3 équipiers, de retrouver la tête de la course. L'écart ne se creuse pas de façon sensible, c'est seconde après seconde, mais c'est une lutte psychologique, physique bien sûr, mais aussi psychologique, nerveuse. Voilà, on essaie à distance de maintenir la pression. Et peut-être que tout à l'heure, un des deux groupes est
très certainement, c'est souvent le cas, c'est le second. On va capituler à bout de force, et surtout lorsque nous aurons accompli la longue descente, lorsque les courants seront dans le final avec ce vent qui est annoncé et qui souffle très fort ici, dans la vallée du Rhône. Là, il est certain que ça va encore rouler plus fort et d'autres formations vont venir rouler en tête du peloton, donc on va avoir un rythme beaucoup plus soutenu encore dans le final. Qui bien sûr ne favorisera en rien le retour de Marcel Kittel.